Merci. La dernière rubrique de cette transmatinale Kin Matin, donc la troisième et la dernière rubrique de Kin Matin de ce vendredi 13 mai 2022. Invité de Kin Matin est avec nous déjà sur ces plateaux. Il est là, l'apôtre Yannick Aka. Oui, c'est le missionnaire du prophète Kakou Philippe. Exactement. Et de vous recevoir dans cette transmatinale Kin Matin. C'est pour la première fois. Oui, c'est la première fois que je suis au Congo. Je viens tout droit du Kenya. Je suis du Kenya maintenant. Parce que la fois passée, souvent on est avec nos frères de Côte d'Ivoire, mais vous êtes venus de la Kenya et puis vous êtes ici. Oui. C'est vraiment un heureux plaisir de vous recevoir. L'apôtre Yannick Aka, vous êtes venu comme missionnaire du prophète Kakou Philippe à Kinshasa. Ça fait déjà combien de temps? Oui, c'est juste hier que je suis arrivé, mais le message du prophète Kakou Philippe est déjà implanté ici à Kinshasa. Oui. Déjà implanté à Kinshasa. Votre mission, peut-on connaître l'objectif de cette mission à Kinshasa? L'objectif de la mission au niveau de Kinshasa, c'est de faire connaître la volonté de Dieu aux Kinois. Vous savez, en chaque génération, Dieu a une œuvre sur la terre, Dieu a une action sur la terre. Et soit vous vous rangez du côté de Dieu, soit vous restez avec le diable. Alors, quelle est l'action de Dieu sur la terre? C'est que Dieu envoie un prophète en vue de rassembler les enfants de Dieu pour l'enlèvement, pour le salut, pour la vie éternelle. Donc je suis là pour prêcher aux Congolais que le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, a envoyé un prophète sur la terre du nom de Kakou Philippe, qui a apporté un message qui est le message du cri des minuit en accomplissement de Matthieu 25, 6 et d'Apocalypse 12, 14. Merci beaucoup, apôtre Aka. Mais une autre question, la Bible, qui est la parole de Dieu, si vous dites précisément que le prophète Kakou Philippe est venu simplement nous sauver, est-ce que cette Bible n'a pas encore été sauvée? D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que la Bible n'a jamais sauvé personne. La preuve, dans la Bible, il n'y a pas le mot Bible, parce que Dieu n'envoie jamais de Bible sur la terre. La Bible est née au XVIe siècle, lorsque John Gutenberg est venu à créer l'imprimerie. Il a voulu aider les religieux en compilant tous les livres des prophètes en un seul livre. La Bible a un but historique, ça nous permet de voir ce que Dieu a fait dans le passé, mais la Bible n'a jamais pour but de sauver. La preuve, ce que nous appelons parole de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu appelle parole de Dieu. Prenez un peu par exemple dans le livre de Samuel, 1 Samuel 3, le verset 1, vous allez voir qu'au temps de Samuel, il a dit clairement que la parole de l'Éternel était rare. Ça veut dire quoi? Au temps de Samuel, la parole de Dieu était rare. Et pourtant, il y avait le livre de Moïse, il y avait le livre de Josué. Ça, pour Dieu, ce n'est pas ça qu'il appelle sa parole. Mais ce qu'il a appelé parole de Dieu, c'est ce que Dieu allait dire à l'humanité au travers de Samuel. Je vous prends encore un exemple. Ce que nous appelons Bible aujourd'hui, c'est ce que Dieu appelle les Écritures. Au temps de Jésus, dans Jean 5, le verset 39, Jésus dit: vous sondez les Écritures car vous y pensez y trouver la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc la Bible, les Écritures ont pour but de rendre témoignage de Jésus-Christ, mais là où Jésus-Christ se trouve. Mais ce sont les Écritures saintes. Oui. Elles sont inspirées par Dieu. Inspirées par Dieu, pourquoi? Parce que cela a été prononcé au travers des prophètes. Dieu n'agit sur la terre qu'au travers des prophètes. Et quand le prophète quitte la terre, son livre est rangé dans ce qu'on appelle les Écritures. C'est rangé dans la bibliothèque de Dieu, dans le musée de Dieu. Mais cela n'apporte pas le salut. Ce qui apporte le salut, c'est ce que Dieu dit au présent de l'indicatif. C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, quelle est la bouche de Dieu? C'est le prophète Kakou Philippe. C'est un prophète qui est la bouche de Dieu. Mais si vous prenez Jean 35 vers 36, la Bible précise ceci, mais la colère de Dieu reste sur celui qui ne croit pas à son Fils. Oui, je suis d'accord avec cela. Mais on n'a pas mentionné le nom du prophète. La Bible aussi le dit. La Bible dit aussi que vous devez discerner le Fils, car la vie éternelle consiste en ce que vous devez discerner le Fils. Mais le Fils se trouve où? Quand vous prenez l'étymologie du mot discerner, la définition, vous allez voir que discerner, on discerne ce qui est caché. Jésus-Christ se cache quelque part. Quand Moïse était sur la terre, Moïse était la cachette de Jésus-Christ. Quand Jérémie était sur la terre, Jérémie était la cachette de Jésus-Christ. Et quand Paul, qui est venu après Jésus de Nazareth, il a dit simplement dans la Bible que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Au temps de Paul, si vous croyez en Jésus, si vous
disiez que vous suiviez Jésus, alors vous alliez identifier Jésus-Christ en Paul. C'est pour ça que vous avez des disciples comme Marc, des disciples comme Luc, qui étaient maintenant avec Paul. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est esprit et Jésus-Christ se met dans un corps pour parler. Et aujourd'hui, quel est l'habitacle? Quel est le vase que Jésus-Christ utilise pour nous parler? Où identifions-nous Jésus-Christ? Les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ où? Dans Matthieu 25,6, il est dit qu'au milieu de la nuit, c'est fit un cri. Voici l'époux. Selon la prophétie de Matthieu 25,6, il y a un cri qui doit présenter l'époux. Et on ne peut pas avoir des cris sans messager. Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert. C'est parce que Jean-Baptiste était messager qui criait dans le désert. Donc dans Matthieu 25,6, s'il est parlé d'un cri, alors il faut un messager pour émettre le cri et présenter Jésus. Jésus, c'est la parole. Et aujourd'hui, toute parole qui sort de la bouche du prophète Kakou Philippe, c'est Jésus manifesté pour notre temps. Merci beaucoup, apôtre Yannick Aka, mais Jésus-Christ ne faisait pas tout ce qu'il a fait en lui-même. Tout ce que Jésus pratiquait, se venait toujours du Père. Oui, il y a la chair Jésus de Nazareth, la chair qui mangeait et tout ça, c'est Jésus de Nazareth. Mais le Dieu Tout-Puissant qui a créé aussi le ciel et la terre, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom à l'humanité. Donc le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre s'appelle Jésus-Christ. Il est esprit. Quand la chair est morte à la croix, l'esprit est retourné dans sa position de Père. Vous voyez? Donc, dans cette position-là, il envoie des prophètes. C'est pour ça qu'il a dit, Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas la chair qui est la même aujourd'hui, hier, éternellement, mais c'est l'esprit, parce que Dieu, c'est c'était pas le nom du prophète Kakou Philippe qui était mentionné. Le prophète Kakou, si vous prenez Jean 3,16, oui. Donc je pense que Dieu déjà nous a donné son Fils. C'est lui qui croit en lui, il est sauvé. Il est où le Fils aujourd'hui? Où se trouve le Fils aujourd'hui? Où se trouve Jésus sur la terre aujourd'hui? Vous avez des catholiques, vous avez des protestants, vous avez des évangéliques. Lequel a le véritable Jésus? Où se trouve-t-il le Fils? Vous voyez? Le Fils se retrouve toujours dans le prophète que Dieu envoie. Le Fils de Dieu sur la terre. Au temps de Noé, est-ce que Dieu n'aimait pas la terre? Dieu avait tellement aimé la terre qu'il avait envoyé Noé comme le vase qui allait porter le Fils, qui allait porter la parole, afin d'apporter le salut aux élus. Donc le Fils, c'est Jésus-Christ dans un corps de prophète. C'est Jésus-Christ dans une forme humaine parlant à la terre. C'est Jésus-Christ parlant au travers du prophète. Et aujourd'hui, où se trouve le Fils? Je vous ai dit qu'au temps de Paul, le Fils était dans Paul. Aujourd'hui, le Fils est dans Kakou Philippe pour parler à la terre. Quand vous parlez de Jésus-Christ, ce que l'humanité ne sait pas, c'est que quand Jésus vient sur la terre, il ne va jamais vers les religieux. La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 20, qu'il se tient à la porte. Il se tient où? Il se tient dehors. Quand il est venu même en chair, quand le Dieu Tout-Puissant a habité le corps de Jésus de Nazareth, il s'est tenu hors des pharisiens, il s'est tenu hors des Esséniens et autres pour appeler les enfants de Dieu à sortir. Quand l'humanité, quand les enfants de Dieu sont emprisonnés, embrigadés par des faux pasteurs, par des fausses religions, par des fausses églises, alors Jésus-Christ vient, il se tient à la porte, il émet un cri comme dans Matthieu 25,6, il prend n'importe quel corps parce que Jésus-Christ peut changer de corps, il peut changer d'aspect, mais sa voix demeure la même. Et l'aspect et la forme qui change, c'est d'aller de prophète en prophète. Et aujourd'hui, il se tient encore dans Kakou Philippe. Et il accomplit Matthieu 25,6, appelant les enfants de Dieu à sortir de la séduction qui existe dans les églises du monde entier. Ici à Kinshasa, vous avez tellement d'églises, tellement de pasteurs. Quelqu'un se lève parce qu'il a mangé, il est rassasié, il devient pasteur, ou il va se faire former dans des pays anglophones, il revient avec de certaines options pour commencer à faire tomber des gens. Vous avez des féticheurs qui se font passer pour prophètes. Il y a un seul prophète à la fois sur la terre, et aujourd'hui ce seul prophète, c'est le prophète Kakou Philippe, et c'est pas lui que Dieu s'exprime sur la terre pour le salut des élus, comme au temps de Noé. Si vous rejetez Kakou Philippe aujourd'hui, vous avez rejeté Jésus-Christ, et vous mourrez, vous irez pleinement en enfer sans embouteillage. Êtes-vous sûr? Très, très sûr. Je suis très sûr. Et j'ai l'habitude de dire quand je prêche, écoutez-moi très bien. Si vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire, sortez, allez-y dans la rue et mourrez. Vous allez expérimenter l'enfer. Merci beaucoup, l'apôtre Aka. Voilà. Mais à Kinshasa, comment ça se passe? Vous êtes déjà à Kinshasa. Est-ce qu'il y a une activité qui est prévue? Oui. Et précisément, au niveau de Kinshasa, nous avons déjà 7 assemblées. Oui. Je ne maîtrise pas encore les noms. Je viens fraîchement d'un pays anglophone. Donc, je suis en train de m'habituer. Donc, on a déjà 7 assemblées. Le message pour faire Kakou Philippe avance. Et nous avons aussi des conférences qui sont déjà en prévision, déjà dans les semaines qui sont. Au cours de ce mois? Oui, au cours de ce mois. Donc à la fin déjà de ce mois, oui, il y aura déjà des conférences. Donc nous aurions des précisions prochainement. Mais je vais quand même donner les numéros des contacts pour tout contact de missionnaire du prophète Kakou Philippe. C'est les 09 71 16 29 40. 09 71 16
29 40 et les 08 96 73 58 23. 08 96 73 58 23. Apôtre Aka, je crois que vous êtes à Kinshasa. Comment avez-vous trouvé l'ambiance de Kinshasa? C'est la première fois que je suis au Congo. Oui. Et j'aime quand même le Congo dans sa manière de faire, dans la liberté d'expression, le fait qu'on nous donne l'occasion de pouvoir présenter Dieu à la nation. Le Congo, le peuple congolais aime Dieu. Et tout à l'heure, j'entendais le mot Zambé, je sais que ça veut dire Dieu. C'est pour cela qu'il y a tellement d'églises, l'humanité... Hier, vous avez déjà maîtrisé le mot Zambé. Oui, j'ai juste entendu. J'ai pu savoir que ce mot-là signifie Dieu. Ça veut dire qu'ici au Congo, les humains ont soif, les Congolais ont soif, les Congolais cherchent Dieu. Et c'est un peuple qui me plaît. Ça veut dire que si on leur présente le vrai prophète, ils vont accepter le vrai prophète parce que c'est comme ça que ça se passe en Dieu. Croyez-vous en Dieu? Bien sûr, sinon pourquoi parlerais-je du prophète Kakou Philippe? Mais la différence, pourquoi ne pas croire en Jésus? Parce que c'est son fils. Ce que vous ne savez pas, Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, je vais vous donner une révélation. La lumière du monde. Je vais vous donner une révélation. Est-ce que vous savez que le fait que vous croyez que Jésus est Dieu, ou bien vous croyez qu'il y a un seul Dieu dans le ciel, cela ne veut absolument rien dire? Parce que dans le livre de Jacques, il a dit que vous croyez qu'il y a un seul Dieu dans le ciel, vous faites bien. Les démons aussi croient. Donc le fait que tu te lèves le matin et que tu dises que je crois que Dieu existe, tu n'es pas différent d'un démon. Qu'est-ce qui fera la différence entre toi et puis un démon? C'est que Jésus-Christ, qui est le même hier, je le répète, il est le même hier avec les prophètes Moïse, Jérémie, Ésaïe et autres. Il est le même aujourd'hui. Quand lui-même il était manifesté en chair, il sera le même toujours, c'est-à-dire il sera dans un prophète, dans une cachette. Et la preuve que tu n'es pas un démon, c'est que quand il va se manifester dans un corps humain, il va se manifester dans un prophète, tu auras la capacité de le discerner. Quand bien même il y aura plusieurs églises, plusieurs faux pasteurs, plusieurs onctions, tu vas pouvoir dire que non, tout ça c'est faux. Voici le vrai prophète, c'est lui que nous devons suivre. Et aujourd'hui, si tu n'es pas un démon, tu dois croire en Kakou Philippe pour ton salut. Merci beaucoup, apôtre Aka. Nous sommes déjà à la fin de cette tranche matinale Kin Matin. Bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. Le mot juste de la fin. Et puis, merci. Merci beaucoup. On me fait signe que il y a encore le temps. Donc nous allons continuer. Et donc voilà. Merci beaucoup Kim pour tout. Je vais quand même poser une autre question. Quelqu'un peut-il connaître Dieu ou être dans la volonté de Dieu en dehors du prophète Kakou Philippe? On ne peut pas et on ne pourra jamais être dans la volonté de Dieu sans croire au prophète vivant de son temps. Je vous prends un exemple dans Juge 2 le verset 10. Pouvez-vous nous le démontrer? Oui, dans Juge 2 le verset 10, il a dit qu'il y a une génération qui s'est élevée et cette génération ne connaissait pas Dieu. Cette génération avait le livre de Moïse. Josué venait tout juste de mourir et il y a une nouvelle génération qui vient et la Bible elle-même dit que cette génération ne connaissait pas Dieu. Vous vous rendez compte qu'un livre, fût-il le livre du prophète, ne peut pas, d'un prophète mort, Josué, ou d'un prophète mort, Moïse, ne peut pas vous faire connaître Dieu. Vous ne pouvez connaître Dieu que par le prophète vivant. C'est pour ça que dans la suite, dans Juge 3, le verset 9, Dieu leur a envoyé un sauveur du nom d'Othniel. Il faut un vivant pour vous faire connaître Dieu. Il faut un prophète vivant qui viendra vous dire qu'aujourd'hui, voici ce que vous devez faire pour hériter du royaume des cieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que le prophète Kakou Philippe dit? Il dit que toutes les églises catholiques, protestantes, évangéliques sont des cachettes de Satan. Ça veut dire quoi? Avant que le prophète Kakou Philippe ne vienne, vous n'avez connu que Satan. Quand vous allez, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de Branham. Vous avez connu des morts. Vous étiez dans des cimetières. C'est pour ça que dans vos rêves, dans vos sommeils, vous voyez que vous êtes entouré de morts. On vous poursuit un rêve. Vous voyez des serpents. Tout ça, c'est des signes spirituels qui montrent que votre âme est potentiellement en enfer. Et quand Dieu envoie le Sauveur, au temps de Juge 3, le verset 9, le Sauveur, c'était pas Jésus de Nazareth, c'était Othniel. Vous voyez, et aujourd'hui, il faut un Sauveur sur la terre. S'il vous plaît. C'était Othniel. Vous pouvez lire ça, c'est dans Juge 3, le verset 9. Et dans Ésaïe 19, le verset 20, pour l'Égypte, pour l'Afrique aussi, Dieu a prévu un sauveur. Je vous ai dit par exemple le sauveur Othniel, il faut aussi un sauveur pour l'Afrique, parce que l'Afrique, arrivé à un certain moment de l'humanité, sera le lieu. Le prophète Kakou Philippe, oui, c'est lui le sauveur de l'Afrique. C'est lui le sauveur africain que Dieu a le sauveur africain. Oui, pour l'humanité, pas seulement pour l'Afrique, pour l'humanité. Que tu sois blanc, que tu sois jaune, si tu dois aller au paradis, tu dois forcément passer par le message de Kakou. S'il vous plaît, apôtre Yannick, le sauveur d'Afrique pour l'humanité. Oui. Donc, comme s'il y a compatibilité. Il n'y a pas de problème. Jésus était-il congolais? Jésus était-il congolais? Mais vous parlez de Jésus ici. Moïse était-il congolais?
Mais vous parlez de Moïse ici. Maintenant, qu'est-ce qui vous étonne quand je vous dis qu'Akou Philippe est le sauveur de l'humanité? Qu'il soit noir ou pas, il est le sauveur de l'humanité. C'est comme ça que Dieu agit. Mais pourquoi ça doit être un Africain? Parce que dans Matthieu 25,6, il est dit au milieu de la nuit. Vous voyez que la nuit, c'est noir. C'est un signe prophétique que Dieu donne, un code prophétique. Dieu parle en code et c'est le prophète qui vient pour décoder. Donc le prophète Kakou Philippe révèle qu'en réalité, parlant de minuit, il s'agit du teint noir. C'est pour cela que par exemple en 1993, Jésus-Christ a quitté ses monts, sa mission est achevée sur la croix. Oui. Et prophète Kakou Philippe, sûrement, il mourra comme toute personne. Mais est-ce que vous connaissez le chemin de la croix? Par exemple, il est parlé de Golgotha. Est-ce que vous connaissez le chemin de Golgotha? Vous avez appris que Jésus est mort, il est ressuscité. D'accord, il est mort pour nos péchés. Maintenant, comment cela vient à l'existence dans votre vie? Comment cela doit être dans votre vie? Comment cela doit être pratiqué dans votre vie? Est-ce que vous en connaissez le chemin? Il faut un prophète pour venir vous le révéler. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit que tu es pierre et sur le roc de la révélation. C'est sur le roc de la révélation que Jésus bâtit son assemblée, il bâtit ses enfants, il bâtit son église. Donc c'est vrai que vous avez lu dans la Bible que Jésus est mort pour nos péchés, mais pour que cela prenne effet dans votre vie, il faut que Jésus lui-même envoie un prophète pour vous faire entrer dans cette promesse. Pouvez-vous nous démontrer quelques signes qui révèlent que le prophète Kakou Philippe, d'accord, nous pouvons croire en lui? D'abord, ce que vous devez savoir, en matière de signes, j'aurais pu même vous donner ce passage de la Bible où des pharisiens sont venus vers Jésus pour dire nous voulons un signe. Et Jésus les a condamnés. Mais je vais vous aider à comprendre. En matière de signes, d'abord ce que vous devez savoir, c'est que selon Nombre 12, le verset 6, Dieu doit rencontrer le prophète. Est-ce que Dieu a rencontré Kakou Philippe? Oui, le 24 avril 1993, alors qu'il n'était pas encore chrétien, le Seigneur Jésus-Christ sous la forme d'un ange. C'était comment? Sous la forme d'un ange et d'un agneau. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir que Jésus c'est l'agneau. Jean-Baptiste a dit l'agneau qui peut. C'était précisément oui, en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Il a reçu la visitation du Seigneur Jésus-Christ. Dans Josué 5, vous verrez que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus encore lui-même. Donc, l'ange de l'Éternel, en présence de l'agneau, se sont manifestés au prophète Kakou Philippe et il lui a été dit ce 24 avril que de la même manière que Marie a conçu sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la jeunesse, toi aussi ce 24 avril 1993, tu as reçu les paroles de la vie éternelle afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Donc c'est ce jour-là que Dieu l'a rencontré. Un vrai prophète, c'est qui? Un vrai prophète vient en vertu des prophéties qui l'ont annoncé. Par exemple, Moïse a été annoncé dans Genèse 15, le verset 14. Vous verrez Jésus lui-même, il n'a pas dérogé à la même règle. Dans Luc 4, le verset 14 à 21, il s'est présenté comme Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Un vrai prophète doit venir vous dire, voici les signes qui m'ont annoncé. Il vous présente les prophéties qui l'ont annoncé. Kakou Philippe était un vrai prophète. Il a été annoncé dans Matthieu 25, 6 et Apocalypse 12, 14. Un vrai prophète vient avec un nouveau message. Est-ce que vous saviez que les églises branhamistes étaient du diable? Est-ce que vous saviez que si quelqu'un se lève aujourd'hui au 21e siècle et il se lève et dit que mon prophète c'est Branham, c'est un démon qui est devant vous? Est-ce que vous le saviez? C'est Kakou Philippe qui vient de révéler cela. Est-ce que vous saviez aujourd'hui que... Philippe, oui. C'est lui qui a révélé cela? Oui, c'est lui qui a révélé cela. Il dit... Pouvez-vous nous le démontrer? Il dit que celui qui est dans le message de Branham, tous les branhamistes iront en enfer, y compris ceux-mêmes qui suivent le message de Branham dans sa pureté. La preuve, Branham lui-même, le 19 décembre 1954, dans la prédication de la guérison divine, à partir de la cotation 233 à la cotation 234, il a rejeté tous ceux qui allaient être après lui. Il dit, je ne me tiendrai pas au jugement, je ne me tiendrai au jugement qu'avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. Et quand une autre génération viendra, Dieu aura un autre homme ce jour-là quand je serai parti. Si je suis le vrai serviteur de Dieu, Dieu enverra un autre après moi. Donc avant que les Congolais du 21e siècle ne naissent, là-bas au 20e siècle, en 1954, quelqu'un les avait déjà rejetés. Avant que tous ces branhamistes qui sont ici au Congo, qui ont des photos de Branham qui se promènent partout, ne puissent exister, en 1954, Branham les a rejetés. Donc c'est parce que Branham savait qu'après lui, il y aurait un prophète du nom de Kakou Philippe qui les avait déjà rejetés. Oui. Vous lisez souvent la Bible? Bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai comme l'impression que vous ajoutez quelque chose. Non, je n'ajoute pas. De ne pas ajouter ni retrancher. Moïse avait dit dans Deutéronome 4 pour le verset 2, vous n'ajouterez pas, vous ne retrancherez pas. Mais quand vous allez dans le livre de Josué, vous allez voir que là-bas Josué a ajouté. Est-ce que ce que Moïse disait, ça s'appliquait à Josué? Non, parce que Josué était un prophète. Quand vous me demandez, dans l'ancien temps. Quand vous dites qu'on ne doit pas ajouter à la Bible, ça veut dire que vous avez enfermé Dieu dans un livre. Est-ce qu'on peut enfermer Dieu dans un livre? Est-ce que vous pouvez interdire à Dieu de parler?
Si vous ne pouvez pas interdire à Dieu de parler, alors sachez que Dieu parle toujours et sa bouche c'est le prophète Kakou Philippe aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas, ce qu'on vous a toujours enseigné dans les églises, c'est des brigands et des voyous qui ont pris des armes au lieu de prendre. Le diable change d'aspect. Vous savez, avant l'humanité avait l'habitude, les Africains aimaient adorer les bois sacrés, les forêts sacrées. Mais arrivé à un certain moment, avec l'arrivée du christianisme, l'humanité a vu que le diable se cache derrière ces forêts-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est déplacé et ses agents, les agents du diable ont changé de vêtements. Au lieu de porter des pailles et de mettre du kaolin blanc sur eux, ils ont changé d'aspect. Ils ont maintenant des bibles, ils ont maintenant des robes, des soutanes blanches. Ils ont l'apparence de la sainteté et pourtant c'est le même diable qui est caché derrière eux. Ça, nous ne le savons pas parce qu'il faut un prophète pour venir révéler cela et aujourd'hui Kakou Philippe l'a fait. Parce que nous touchons vers la fin, oui. Mais j'aimerais un peu savoir, pour devenir l'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la preuve que vous êtes un enfant de Dieu? Laissez-moi terminer cette question. Oui. Il faut accepter prophète Kakou Philippe. Quelle est la preuve que vous êtes un enfant de Dieu? La question est celle-ci. Oui, pour devenir un enfant de Dieu, oui, il faut forcément accepter. La preuve que vous êtes un enfant de Dieu, s'il vous plaît, apôtre Yannick Aka, oui, pour devenir un enfant de Dieu, il faut croire au prophète Kakou Philippe. Oui. Mais la Bible précise, comme vous l'avez dit, oui, vous lisez souvent la Bible, oui, il faut croire simplement en Jésus. Vous ne pouvez pas croire en Jésus et rejeter Kakou. Jésus lui-même a dit quoi? Il faut aller tout doucement. Oui. Donc, vous ne pouvez pas croire en Jésus et rejeter Kakou Philippe. Oui. Par là, vous voulez dire quoi? Je veux dire quoi? Dans le livre de Jean 13, le verset 20, qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit? Parce que Jésus est dans sa parole, n'est-ce pas? Jésus est égal à sa parole. Dans Jean 1, il a dit qu'au commencement était la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, c'est ça? Exact. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Donc Jésus est dans sa parole. Qu'est-ce que Jésus lui-même il a dit? Dans Jean 13, le verset 20, il dit quoi? Il dit que quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'était Jésus qui avait envoyé Moïse? Je vous pose la question. Non, moi j'ai des questions. Ok, d'accord. Moi je pose des questions. Est-ce que c'était Jésus qui avait envoyé Moïse? Oui, c'était Jésus qui avait envoyé Moïse. Donc quiconque recevait Moïse recevait qui? Il recevait Jésus. Est-ce que c'était Jésus qui avait envoyé Jérémie? Oui, Jésus qui avait envoyé Jérémie. Donc quiconque recevait Jérémie recevait Jésus. Aujourd'hui, est-ce que c'est Jésus qui a envoyé Kakou Philippe? Oui, c'est Jésus qui a envoyé Kakou Philippe. Donc quiconque reçoit Kakou Philippe comme le messager, parce que dans Matthieu 23, le verset 34, Jésus dit, je vous envoie des prophètes. Donc quiconque reçoit Kakou aujourd'hui. Pourquoi ne pas croire à celui qui a envoyé le prophète Kakou Philippe? Mais qui vous présente celui qui a envoyé? Avant même de parler de Dieu, il faut quelqu'un pour vous présenter Dieu. C'est Moïse qui a présenté Dieu à sa génération. Les gens parlaient de Dieu comme ça, mais il fallait Moïse pour les présenter, pour leur dire, voici comment on suit Dieu. Donc aujourd'hui, vous parlez de Jésus, d'accord, vous avez lu un Jésus dans la Bible, vous avez vu que Jésus a fait toutes ces choses. Mais comment on sait Jésus aujourd'hui? Il vous faut Kakou pour vous indiquer cela comme Moïse l'a fait en son temps. Merci beaucoup. Il était de notre comme invité de ce transmatinal Kin matin de ce vendredi 13 mai 2022. Donc c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes le missionnaire du prophète Kakou Philippe, l'apôtre Yannick Aka du Kenya. Donc, non, je suis de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Vous êtes en mission. Ah, ok, d'accord. Vous étiez en Kenya. J'ai été au Cameroun, j'ai été au Kenya, et du Kenya, je suis venu ici. Ici, à voilà. Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. C'est aussi une précision. Mais nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas. Les mots qui vont nous séparer, ça sera je vais donner un petit mot. Des messages avec tous les Congolais, Quinoises et les fidèles téléspectateurs qui sont branchés aussi à CNET Moment partout dans tous les 4 coins du monde. L'apôtre Yannick Aka, le mot de la fin. Oui, je voudrais inviter, comme je le disais au Kenya, je voudrais inviter encore tous les Congolais. Vous savez, les églises nous ont divisés. Les races nous ont divisés, les ethnies nous ont divisés, les familles nous ont divisés. Et au ciel, nous ne serons pas divisés. Et dans Éphésiens 4, il est parlé de l'unité de la foi. Nous ne pouvons pas aller au ciel alors que nous sommes divisés. Parce que Dieu lui-même n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu de paix. Alors c'est dans l'unité que nous devons aller au ciel. Mais comment obtenir l'unité selon Dieu? L'unité selon Dieu se fait autour d'un prophète vivant. Quand Jésus était sur la terre dans la chair, ses disciples n'étaient pas divisés.
Et quand Paul était sur la terre, dans la chair, il n'y avait pas de policiers parce qu'il y avait une foi unique. Et aujourd'hui, de la même manière que Dieu a agi dans l'Ancien Testament, qu'il a agi dans le Nouveau Testament, il est encore le même. Et il a envoyé un prophète sur la terre afin de nous unir, afin que nous puissions avoir l'unité de la foi. Et non seulement l'unité de la foi, mais l'unité de l'esprit, comme il est écrit dans Éphésiens 4. Alors je vous invite à télécharger le livre du prophète Kakou Philippe. En tapant prophète Kakou Philippe sur Play Store ou App Store, vous pouvez aussi visiter www.philippekakou.org. Vous pouvez lire son message. Il a répondu à plusieurs questions. L'humanité se pose des questions et Dieu répond par son prophète. Et aujourd'hui, nous savons comment nous nous confessons. Nous savons pourquoi il y a des noirs sur la terre. Nous savons pourquoi, ce que veut dire la malédiction des câbles. Nous savons le sens des étoiles, de la disposition des étoiles. Nous savons toutes ces choses parce que Dieu a envoyé un grand prophète sur la terre du prophète Kakou Philippe. Ne rejetez pas ce que vous ne connaissez pas. Cherchez à savoir ce qui se passe pour votre propre salut. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, apôtre Aka. Ça ne sera pas la dernière fois. Non, ça ne sera pas la dernière fois. On aura encore besoin de vous pour pouvoir échanger à ce qui concerne le prophète Kakou Philippe. Merci. Ça n'est fini déjà pour aujourd'hui. Messieurs, mesdames, fidèles téléspectateurs de Canal Kin Télévision, c'était Kin Matin. Matin vidéo, astuce du jour, souhait d'anniversaire. La page publicitaire, c'était à 10h52. Et ben voilà, l'avant-dernière rubrique, c'était Réalité Kinoise. Et enfin, invité de Kin Matin, c'était l'apôtre Yannick Aka, missionnaire du prophète Kakou Philippe. Salutations spéciales à Joyce Kalala, porte-parole et chargé de communication du parti Sénarc, du président Aimé Pascal Mongo. Nous pensons aussi comme ça au couple d'Odis Mandungu, président Fodem, hein, donc en sigle Fondation d'Odis Mandungu, sans oublier Maman Eyenga Mandungu de la part de Souleymane Mboyo. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Midi prière avec le pasteur Eric, 13h la grande émission sportive Tolobela Massano. Merci à la grande équipe. Moi je vous retrouve déjà la semaine prochaine, ça sera pour le lundi à 10h. Bonne suite des programmes à Canal Kino Télévision, la télé vérité. À la prochaine. Bye bye.